Eh bien, bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Damien et aujourd'hui, comme prévu, je vous parle un peu du lâcher-prise. Le lâcher-prise, en fait, cette notion selon laquelle finalement, plus on va prendre du recul sur certaines choses, et plus on va en fait, comme ne plus porter notre attention dessus, et plus en fait ces choses vont se résoudre d'elles-mêmes, plus ou moins. C'est-à-dire que à partir du moment où on désire quelque chose, et qu'on va absolument insister dans la mesure où on va vraiment vouloir que cette chose se réalise vite, plus on va aller dans ce sens-là et plus on va induire ce qu'on appelle de la résistance, c'est-à-dire que la chose va nous résister. Vous savez, c'est comme deux aimants du même pôle qui vont pas réussir à se coller, plus vous allez essayer de les coller, plus l'aimant va partir. Du coup, voilà, en fait, l'idée, c'est simplement de passer à autre chose. En fait, c'est une des techniques les plus simples et les plus évidentes à mettre en place. C'est que, par exemple, s'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, bah, tout simplement de faire en sorte de ne plus être affecté par cette chose, de ne plus y penser. Et la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement de penser à autre chose, de faire autre chose. Par exemple, vous allez vous promener, vous allez voir des amis, vous allez vous détendre, faire de la méditation, vous focaliser sur autre chose, idéalement quelque chose qui vous plaît, évidemment quelque chose qui va vraiment totalement capter votre attention et vous mettre dans un bon état d'esprit, ce qui fait que ce qui occupait votre esprit auparavant n'est plus vraiment là en fait, vous avez oublié. Et normalement, en plus de vous sentir mieux, ça devrait plus ou moins se régler assez rapidement. Voilà, c'est pas toujours évident de faire abstraction des choses qu'on désire, ce genre de choses, etc. Mais parfois, c'est vraiment bon. Vous savez, comme on dit, en fait, de laisser tomber. Ça peut avoir une connotation un peu péjorative quand quelqu'un vous dit « vas-y, laisse tomber ». En fait, ça peut être très positif, laisser tomber. Après, ça dépend ce qui tombe, ça dépend de quoi il s'agit. Mais on peut très bien tomber amoureux. Ça peut être cool, laisser tomber amoureux. On peut aussi très bien tomber sur la bonne personne, tomber sur la bonne opportunité, tomber sur ce que vous souhaitez. Donc en fait, laisser tomber, ça peut peut-être aussi vouloir dire laisse tomber la solution. Et la solution vous arrive à vos pieds. Bon, c'est une image, mais je pense que c'est quand même intéressant de finalement peut-être parfois remettre en question certaines expressions, et en l'occurrence, laisser tomber, c'est bien de ça dont il s'agit, et c'est bien ce que je vous encourage à faire. Si vous avez quelque chose, vous voyez que vous insistez, que vous essayez et que ça n'arrive pas, eh bien, essayez de laisser tomber, vous allez voir, ça va peut-être s'arranger pour vous. Bon, après, effectivement, comme je l'ai dit, c'est pas toujours évident. Parfois, voilà, il y a des circonstances qui font que la chose n'est pas facilitée. Quoi qu'il en soit, je vous invite à essayer, je vous invite à tester plusieurs stratégies, plusieurs méthodes qui vont vous permettre de laisser tomber, de lâcher prise le plus effectivement possible. Puisque finalement, lâcher prise, laisser tomber, c'est un peu la même chose. Vous voyez, laisser tomber, c'est il y a quelque chose qui tombe et vous l'empêchez de tomber, donc vous le prenez. Mais lâchez-le et... Ça me fait penser au livre de Mark Manson dont j'avais fait une vidéo à l'époque qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle L'art de ne rien en avoir à foutre. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, et finalement ça résume un peu ça. Alors, faudrait que je relise son livre. Quoi qu'il en soit, je vous invite éventuellement à le lire vous-même ou à l'écouter en livre audio. Quoi qu'il en soit, c'est un livre, pour ma part, que j'ai trouvé très drôle. Et effectivement, il y a cette vibration de laisser tomber, quoi. Se laisser tranquille, en fait, un peu. C'est ça aussi l'idée, vous voyez. Après, pour aller encore plus loin, vous avez ce livre-là, Letting Go, donc Letting Go, lâcher prise, de David Hawkins, qui est une référence en la matière, il me semble. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous arrivez à lâcher prise, parce que c'est vraiment, finalement, là où on arrive à réaliser des choses, en fait. C'est, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, à partir du moment où on veut garder le contrôle, qu'on veut tout maîtriser, le problème c'est qu'on s'épuise vite, hein, parce qu'en fait on est aux aguets pour tout et n'importe quoi. Alors que quand on lâche prise, c'est pas qu'on se déresponsabilise, mais presque en fait. Du coup c'est un peu l'exception à la règle. En l'occurrence, on va surtout se déresponsabiliser sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle finalement. Les choses qui ne sont pas sous notre responsabilité. En tout cas, j'espère que ce dont je vous ai parlé pourra éventuellement vous aider. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, améliorez-vous bien. Je vous laisse en description quelques séances offertes qui, je l'espère, pourront éventuellement vous aider. Puis si ça vous tente d'aller plus loin, c'est avec grand plaisir. Du moins, je ferai de mon mieux pour vous aider dans la limite de ce que je peux faire. D'ici là, je vous remercie beaucoup pour vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements, avec la petite cloche aussi. Ça m'encourage vraiment à continuer et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.